Alors, une vidéo sur la tortue en 3D dans DGPad. Alors, j'ai bien sûr besoin d'un repère 3D et je vais aussi utiliser le sol pour placer des points dessus tout de suite, un point ici et un point là. Donc, vous avez deux points qui sont sur le sol. Alors, je demande l'onglet tortue pour ce point. Alors, l'onglet tortue me permet de visualiser la tortue. Ah, pas tout à fait la tortue en fait. J'ai essayé de faire en sorte que l'image de la tortue passée au crible d'une matrice de transformation affine puisse ressembler à quelque chose de correct. Alors c'était cohérent, mais pour l'œil, ça ne rendait pas véritablement aussi bien les choses qu'avec une belle petite flèche verte. Donc en 3D, ce n'est pas une tortue, c'est une flèche. Mais les choses fonctionnent exactement de la même manière. Donc quand j'avance de 60 pixels, ça avance dans le sens de l'axe OX et ensuite des blocs un peu spécifiques à la 3D, par exemple pivoter vers le haut qui n'a pas de sens en 2D, de façon à ce que vous compreniez la différence de couleur de la flèche. Le vert, c'est la carapace de la tortue, si vous voulez, et le gris, c'est son ventre. De sorte que quand je tourne, par exemple, à droite, eh bien, c'est à droite en tortue vue d'avion, si vous voulez, au-dessus de la carapace. Donc si par exemple je désactive ce bloc pour bien que vous voyez, donc là on était orienté vers le haut, et si je tourne à droite en activant le bloc, on revient bien dans la situation où on était. Bien, alors je vais commencer ma construction par quelque chose que j'ai déjà fait en dimension 2, et je vais le faire là en dimension 2 dans l'espace, c'est le carré. Donc je vais demander de pivoter vers le point qui est là. Vous voyez, la tortue pivote bien vers le point qui se déplace sur l'axe, sur le plan OXY. Et je vais avoir aussi besoin de la dimension, de la distance. Donc, je crée une nouvelle variable d que je fixe à distance entre le point qui s'appelle pas P1, je pense, voilà, P2 et P3. De sorte que lorsque j'avance de D unités, c'est agréable de voir les choses se faire en même temps qu'on déplace les blocs. Je pense qu'il y a quand même matière à comprendre mieux les choses avec le dynamisme de la figure. Bien, alors je disais que j'allais construire un carré. Donc un carré, c'est une boucle, par exemple, répétée 4 fois, qui va consister à avancer de D unités et bien sûr, au bout de D unités, tourner vers la gauche, par exemple. Voilà. Donc, j'ai un carré dynamique dans le plan. Et ce carré, je vais le répéter, disons, 18 fois. 18 fois le carré. Donc, vous avez une répétition de 18 fois un carré actuellement sur le plan. Et alors, vous allez voir ce que je vais faire. À partir du moment où la tortue revient toujours au même point, c'est-à-dire celui-là est dans cette direction, je vais utiliser le pivot et faire un pivot de 10 degrés pour voir ce que ça donne. Pivoter vers le haut de 10 degrés. Voilà. Donc, c'était peut-être 19 fois qu'il fallait faire la boucle. Voilà. Et j'obtiens donc un livre. Ça me semble un livre, donc c'est un livre. Voilà. C'est un livre que je vais agrémenter de quelques petites touches cosmétiques, comme par exemple la couleur. Je vais remplir avec une opacité pour l'instant qui ne convient pas, mais c'est pas grave. Chaque page, donc, là on a une page du livre, donc remplir avec une opacité de, je pense que 30, ça suffit. Et puis utiliser le changement de couleur. Alors ajouter 8 à la couleur, par exemple ici, ça me permet d'avoir des pages multicolores, un livre avec des pages multicolores. Alors, on peut aussi ne pas aimer les bordures, les bordures de pages
qui sont là. Alors si on n'aime pas les montures de page, eh bien on va demander de mettre la grosseur du stylo en entrée de jeu à 0. Voilà, de sorte que on ne voit plus que le livre magique avec ces pages multicolores. 30% c'est peut-être plus. Il faut, oui, voilà. Donc 40%. Et nous avons notre livre.